Il s'est tenu à Douala au Cameroun le 22 mars dernier, la 6e conférence ordinaire de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, en sigle ARTAC. Plusieurs personnalités y ont pris part, au nombre desquelles le régulateur garant, le président de cette organisation sortant, le vice-président et la secrétaire permanente, le représentant de l'UIT et le directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques de la République du Congo, Louis-Marc Sakala. La fin des travaux de cette 6e conférence a été sanctionnée par la lecture du communiqué final, avec quelques résolutions majeures au nombre desquelles la désignation d'une nouvelle équipe dirigeante de l'ARTAC. Le nouveau bureau exécutif est actuellement composé de président exécutif, DG RPC de la République du Congo, vice-président, président du collège de l'autorité de régulation de la poste et de télécommunications de la République démocratique du Congo. Au niveau du secrétariat permanent, le nouveau secrétariat permanent est composé de secrétaire permanent, Madame Ndande Bernice Nerist C. Otier Oani, assistant du secrétaire permanent, Madame Abosolo Rapin. Ainsi, la République du Congo, représentée par Louis-Marc Sakala, directeur général de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, va présider désormais 2 ans durant aux destinées de l'ARTAC après la Guinée équatoriale. Cette décision a été saluée par ses homologues. J'adresse mes vives et chaleureuses félicitations à M. Louis-Marc Sakala, directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques du Congo, pour sa brillante élection à la tête du bureau exécutif de l'ARTAC. Je puis l'assurer de ma très franche collaboration et de mon assistance pour sa réussite dans l'exercice de cette noble fonction. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord, de manière officielle, vous adresser au nom de l'UIT toutes nos félicitations pour votre élection en qualité de président de l'Assemblée des régulateurs des TIC d'Afrique centrale. Le nouveau promu voue toute sa reconnaissance aux hautes autorités de la sous-région et aux autres homologues. Je voudrais avant tout propos rendre hommage à nos différents chefs d'État qui ont permis la mise en place de cet organe dont la noblesse des objectifs magnifie l'ensemble des populations de nos différents pays. Qu'il me soit permis en ce jour solennel de vous exprimer ma profonde gratitude au nom du gouvernement congolais et en mon nom propre pour cette mise en l'honneur du Congo, mon pays, mais aussi de la RDC, la République démocratique du Congo. Louis-Marc Sakala se veut fédérateur de toutes les énergies pour faire triompher les objectifs qui ont présidé à la mise en place de l'ARTAC. L'ARTAC, que nous construisons patiemment brique après brique, a plus que jamais besoin de toutes les mains fondatrices et d'associations pour atteindre des objectifs que nous nous sommes fixés à sa création en 2004, à savoir encourager la mise en place des structures législatives et réglementaires modernes pour faciliter la fourniture des services de télécommunications dans la sous-région, œuvrer à l'intégration graduelle des mécanismes réglementaires des marchés de télécommunications, faciliter les échanges d'idées, d'opinions, d'expériences et le renforcement des capacités parmi les membres sur tous les aspects de la réglementation et de la régulation des secteurs, promouvoir la création et l'exploitation dans les pays d'Afrique centrale des services de télécommunications efficaces, adéquats et rentables, susceptibles de répondre aux besoins multiples des clients, tout en étant économiquement durable. Parti de 4 membres en 2004, l'ARTAC, qui se veut être sous-régionale, compte aujourd'hui 8 pays membres sur les 11 que compte l'espace communautaire. Les 3 autres, à savoir Sao Tomé et Principe pour le Rwanda et l'Angola, sont des futurs adhérents que nous espérons embarquer durant notre mandat. Aussi lance-t-il un appel à ses homologues. Notre travail a désormais de l'impact sur tous les secteurs de nos sociétés. Car à l'ère du numérique, quasiment nul et plus rien ne peut se faire sans les télécommunications. La responsabilité de chaque régulateur des télécommunications et donc des membres de l'ARTAC, en ce qui concerne nos pays et de la sous-région, est fortement demandée et recommandée. Nous devons donc garder en ligne de mire les valeurs et les idéaux qui nous rassemblent au sein de notre association et privilégier à chaque fois la manière la plus juste, la plus efficiente
et la plus efficace d'agir ensemble pour nos pays et nos peuples. Mais dans un moment où le monde parle de mondialisation, où les pays se mettent et fonctionnent en bloc, nous devons nous aussi, au sein de l'Afrique centrale, apprendre désormais à travailler en bloc resserré au travers de l'ARTAC. Et déjà, le nouveau président exécutif a la suite dans les idées. Au cours de notre mandat, durant ces 2 années à venir, nous nous attellerons, nous, la République du Congo, la République démocratique, le régulateur garant, la République du Cameroun, nous nous attellerons à faire avancer notre agenda commun et nous mettrons un accent particulier sur certains projets tels que l'autonomisation des autorités de régulation, la reconnaissance auprès de la CEMAC et de la CEAC de l'ARTAC comme organisme spécialisé de la sous-région en matière de télécom, le renforcement des capacités dans la régulation des télécoms, y compris des services financiers mobiles. Cela se fera via des accords de financement et d'accompagnement des organes tels que l'IUT, l'UAT, la COFED, la CEMAC et bien d'autres. Le bureau sortant a été ainsi congratulé pour le travail abattu. Les équipes dirigeantes entrantes et sortantes ont reçu des présents en guise d'encouragement. Juste après, le nouveau président exécutif élu et désigné a présidé un atelier conjoint ARTAC-UIT qui portait sur la coordination des fréquences aux frontières des pays en rapport avec l'une des missions de l'ARTAC. En somme, la prochaine réunion de l'ARTAC est prévue pour mai 2022 à Brazzaville, a-t-il été indiqué.